Et nous revoilà de retour, mesdames et messieurs, et on va poursuivre avec nos reportages. Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu depuis quelques jours un appel téléphonique du président russe Vladimir Poutine. Les deux homologues ont discuté des relations bilatérales entre les deux pays, notamment celles liées à la coopération dans le secteur du tourisme et la reprise du trafic aérien intégral entre les aéroports des deux pays, y compris Hurghada et Sharm el-Sheikh, ce qui va certainement affecter le tourisme et l'économie. Un reportage. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu depuis quelques jours un appel téléphonique du président russe Vladimir Poutine. Les deux homologues ont discuté des relations bilatérales entre les deux pays, notamment celles liées à la coopération dans le secteur du tourisme et la reprise du trafic aérien intégral entre les aéroports des deux pays, y compris Hurghada et Sharm el-Sheikh. Le président el-Sisi s'est félicité de la reprise du trafic aérien entre les deux pays, exprimant son aspiration à ce que cette décision représente un élan efficace pour faire progresser encore les relations bilatérales et renforcer la circulation des délégations touristiques. D'autre part, le président russe a exprimé la volonté de son pays de renforcer divers aspects des relations bilatérales étroites avec l'Égypte, saluant le partenariat élargi entre les deux pays amis et les réalisations tangibles de l'Égypte dans les domaines du développement économique et social en établissant de grands projets nationaux, l'amélioration du climat, d'investissement et le développement des infrastructures, soulignant que la Russie a stabilisé et compte sur le rôle central de l'Égypte pour stabiliser l'ensemble de son environnement régional. L'appel téléphonique a porté également sur les développements dans un certain nombre de questions régionales, la situation en Libye, les développements du dossier du barrage de la Renaissance, des questions de la coopération bilatérale dans les domaines de l'investissement, en particulier en ce qui concerne la zone économique du couloir du canal de Suez et la centrale nucléaire de Daba. Un consensus a eu lieu sur l'augmentation de la coordination mutuelle et le renforcement du cours des relations bilatérales à tous les niveaux, d'une manière qui reflète le poids et l'importance des deux pays et l'histoire de la coopération conjointe pour faire face aux défis affectant les intérêts des deux pays et peuples amis, en particulier à la lumière de l'accord de partenariat stratégique global entre eux. Et nous revoilà de retour et nous avons en ligne pour commenter ce reportage Madame Farida El-Choubechi, écrivain et journaliste. Tout d'abord, nous sommes très ravis de vous avoir avec nous et on est très heureux de votre rétablissement. Vous avez eu quand même quelques semaines difficiles avec le coronavirus, n'est-ce pas? Oui, très difficile même. Très difficile. Mais heureusement, grâce à Dieu, j'ai pu franchir ce tunnel-là, mais il faut dire qu'il faut être très prudent, il faut faire très attention et suivre littéralement les conseils de, comment dire, de prévention. Oui. Moi, j'ai tout fait, mais je ne sais pas comment j'ai été contaminée. Je ne sais pas, jusqu'à maintenant. Mais ça va, grâce à Dieu, je me suis rétablie. Alhamdulillah, on est tous très heureux de vraiment d'entendre votre voix aussi énergétique et positive que d'habitude. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, comme vous l'avez vu tout à l'heure, le reportage il portait essentiellement sur la reprise des vols entre l'Égypte et la Russie. Comment est-ce que cela va impacter l'économie en Égypte? Ça, c'est très important parce que ça représentait une très grande part de la participation dans le revenu national. C'était des millions Russes qui venaient passer leurs vacances et
et de séjour ici, parce qu'il y a tout en Égypte, et c'est pas par chauvinisme, c'est la réalité. Vous avez un temps tempéré, vous avez une ambiance maintenant très saine et très sûre aussi, parce que quand on a eu les chants là, les frères, vous savez quoi, alors là, ils tuaient, ils sabotaient, ils brûlaient, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient faire pour faire fuir les touristes. Maintenant, grâce à Dieu, nous sommes là, nous avons un État, nous avons notre armée, nous avons notre police, et ils ont les yeux ouverts 24 heures sur 24, ils ont tout rétabli, ce qui donne confiance maintenant à n'importe quel pays au monde pour venir passer le temps qu'il veut en Égypte, et très agréablement, et très aussi sûr de ne pas avoir du mal. Bon, et quelle est la situation du Covid-19 en Russie? C'est-à-dire, est-ce que ça y est, les touristes sont autorisés à voyager à nouveau? Moi, je ne suis pas très sûre s'ils doivent avoir une autorisation ou sinon, mais je pense que certaines régions en Égypte, ils n'ont pas besoin comment dire, ils n'ont pas besoin de prendre des acceptations, c'est-à-dire ils peuvent venir dans les Sharm el-Sheikh et les parties très saines et très sûres. Et puis aussi, c'est très clair qu'il n'y a pas là-bas, dans des régions, je crois que tout le monde les connaît maintenant, il n'y a pas de quoi craindre de rester un séjour là-bas. C'est-à-dire il y a des gouvernorats où malheureusement le Covid sévit là-bas, mais il y a aussi des parties en Égypte, surtout les parties touristiques, qui sont vraiment épargnées de tout ça, peut-être pour le climat, peut-être pour c'est-à-dire le peuplement très très rare, c'est-à-dire parce que dans ces parties-là, vous voyez 4 personnes par kilomètre, je rigole, mais c'est comme ça, c'est-à-dire c'est pas comme des parties trop où il y a trop de monde comme ici. Oui, bien sûr. Mais ça veut dire aussi que si la Russie autorise à nouveau cette reprise des vols, ça veut dire, ça a plusieurs interprétations. La première, c'est que sur le plan sécuritaire et la sécurité des aéroports, la Russie conçoit qu'en Égypte, il n'y a aucun problème sur ces plans-là. Autre chose, sur la sécurité des touristes, concernant le Covid-19 et les précautions prises en Égypte, ça veut dire qu'elles sont aussi satisfaisantes aux yeux de la Russie. Bien sûr, ça fait combien d'années là qu'ils sont très réticents, et là tout d'un coup, comme vous avez dit là, ils se sont assurés des précautions, des conditions sécuritaires, tout ça, ça les a encouragés, et ils ont fini par prendre la décision de la reprise du tourisme. Madame Falida, vous m'entendez? Oui. Non, je vous entends maintenant. Bon. Oui. Et justement, alors je vous disais que c'est un grand pays, la Russie. Ils ne peuvent pas s'aventurer à envoyer leurs citoyens s'ils n'étaient pas sûrs à 100% qu'ils sont dans des conditions très rassurantes. Bien sûr. Madame Falida Choubechi, premièrement, on est très heureux d'avoir entendu votre voix aujourd'hui, et on souhaite vous voir très bientôt. On vous remercie pour cette intervention, et on vous remercie aussi de nous avoir suivis. On se retrouve donc la semaine prochaine à la même heure avec une réédition de Direct. Au revoir.